Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui nous allons parler du thriller de science-fiction américain La Découverte datant de 2017. Le professeur Thomas Harbour prouve que la vie après la mort existe. Lors d'une interview de scientifique, une journaliste lui fait remarquer que sa découverte a déclenché une vague de suicides. Mais Thomas est catégorique, les gens doivent connaître la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Et la vérité est la suivante. En étudiant les rythmes cérébraux des personnes décédées au niveau atomique, il a été possible d'obtenir la confirmation que la conscience humaine va quelque part après la mort. Mais après tout, si on ne sait pas où, on ne peut pas prétendre que la vie après la mort existe, répond le journaliste. Ne vous sentez-vous pas responsable pour les célébrités et les simples citoyens qui se suicident? Pas du tout, répond le professeur, et aussitôt, un des caméramans, après l'avoir remercié, se tire une balle dans la tête. 2 ans plus tard, le fils de Thomas, Will Harbour, alors qu'il fait une traversée sur un ferry, tombe par hasard sur une émission à la télévision parlant de la découverte de son père. Will voit que le taux de suicide n'a toujours pas baissé alors que 2 années se sont écoulées. Il est en colère et il éteint la télévision. Soudain, il remarque qu'il y a un autre passager sur le ferry, une jeune femme qui se présente sous le nom d'Ayla. Et ils entament une conversation. Pour une raison inconnue, le visage d'Ayla lui semble familier. Ayla s'avère être une adepte de la découverte de Thomas et affirme qu'elle aide les gens à trouver une sorte de réconfort au milieu de la misère de la vie. Mais Will ne croit pas à ses sornettes et s'en tient à son opinion. Will est accueilli sur le quai par son frère Toby, qui l'emmène dans l'immense manoir de leur père. Perplexe, Will y découvre des laboratoires et des employés qui ont un jour voulu se suicider eux-mêmes, mais ont survécu. Donc son père continue ses travaux. Will a l'intention d'avoir une discussion sérieuse avec lui, et lorsqu'il le rencontre, il lui demande d'arrêter enfin ses expériences. Il veut que Thomas admette que sa découverte est un mensonge et sauve ainsi des milliers de personnes de la mort. Mais le scientifique ne fait que lui rire au nez. Il dit qu'il est sûr à 100% que sa découverte est vraie. De plus, Will a été le premier à lui permettre de la découvrir. Un jour, le garçon a eu un accident et il était cliniquement mort. Mais quand il a ouvert les yeux, l'enfant lui a dit qu'il avait vu des flashs et un autre garçon debout près de lui. Cela a incité Thomas à faire des recherches sur la vie après la mort. Maintenant, Will s'en veut et souhaite que son père arrête tout. Sortant pour prendre l'air, Will se rend sur la plage la plus proche et il aperçoit Ayla. Chargée d'un sac alourdi avec des pierres, elle marche dans la mer essayant clairement de se suicider. Will se précipite immédiatement à son secours. Après avoir sorti la fille de l'eau, il l'emmène au manoir et demande à Toby de s'occuper d'elle. Il accepte, mais à condition que la jeune fille soit interrogée, comme ils le font avec chaque patient. Ayla est furieuse et elle est surprise d'apprendre que Thomas est le père de Will. Pendant que le professeur l'interroge, Will décide de faire le tour de la maison. Il découvre que le bâtiment dispose de chambres et de cantines spéciales pour les patients. Le soir, ils se réunissent tous pour entendre quelque chose d'important que Thomas doit leur présenter. Le scientifique fait la démonstration d'une sorte d'appareil qu'il met sur sa tête et prétend qu'il a réussi à trouver la vie après la mort. On ne sait pas encore où va la conscience humaine, mais nous avons prouvé qu'il y a une vie après la mort et c'est réel, insiste Thomas. La machine présentée va dissiper tous les doutes, et Thomas veut être le premier sujet d'essai. Bien sûr, pour cela il doit mourir. Will parvient à convaincre son père d'accepter un compromis. Tester la machine sur un cadavre qu'ils voleront à la morgue. Alors qu'il roule en voiture, Ayla révèle que sa mère s'est également suicidée et Will rejette la faute sur son père. Toby distrait l'agent de sécurité de la morgue et Will et Ayla parviennent à récupérer le cadavre d'un homme nommé Phillips. Cette nuit-là, ils dorment ensemble et ils ont une longue conversation. Will avoue que sa mère a également mis fin à ses jours. Le jour de l'un des anniversaires de mariage de ses parents, son corps a été découvert dans la salle de bain. Will affirme que son père était toujours occupé par son travail et qu'il ne prêtait pas assez attention à sa mère. En ce jour tragique, il n'avait même pas voulu quitter le bureau pour leur dîner d'anniversaire. Will et Ayla s'endorment en se tenant la main. Le jour suivant, l'expérience commence sur le corps de Phillips. La machine y est branchée et tout le monde regarde attentivement l'écran. Cependant, il ne se passe absolument rien. La procédure est recommencée, mais avec toujours le même résultat. Thomas, déçu, quitte la pièce et le public se disperse après lui. Will reste seul et voit soudain sur l'écran Phillips qui rencontre une femme à l'hôpital. Will n'en croit pas ses yeux, mais décide que cela doit cesser et il ne parle à personne de ce qu'il a vu. Lorsqu'il ramène le cadavre à la morgue, à l'improviste, Will et Ayla s'embrassent. Néanmoins, Will n'arrive pas à se sortir de la tête les images qu'il a vues sur l'écran. Il visionne plusieurs fois la vidéo sur son ordinateur portable et décide de retrouver l'endroit exact de la scène à l'hôpital. Il s'y rend mais n'arrive pas à trouver le bon couloir. Une des aides-soignantes lui explique que le lieu existait il y a 10 ans, avant que l'hôpital ne soit rénové. Cette vidéo ne vient donc pas du futur, mais d'un souvenir du passé. Un soir, les patients du manoir, comme d'habitude, se réunissent. L'une des patientes, Lacey, déclare soudain à Thomas que sa découverte est un mensonge et l'accuse de pousser les gens au suicide. Thomas rappelle à la femme qu'il l'a trouvée dans les bois alors qu'elle était prête à se suicider, puis il lui demande de faire ses valises et de quitter le manoir. Will est indigné par le comportement de son père. Il parle à Ayla de la vidéo et ils enquêtent ensemble. À l'hôpital, il trouve le dossier de consultation du père de Phillips avec son adresse et il suppose que le père était avec lui sur son lit de mort et que la femme de la vidéo était peut-être un membre de sa famille venu le voir. Ce soir-là, Will parle à Toby. Le frère dit que toutes les recherches de son père sont pour le bien de leur mère. Après son suicide, il tente de lui trouver une vie meilleure. Plus tard, Ayla raconte à Will qu'elle a perdu son fils de 5 ans alors qu'elle était endormie sur la plage. C'est pour cela qu'elle voulait mourir, mais Will l'a sauvée.
Poursuivant leur enquête, Will et Ayla se rendent à l'adresse indiquée. La femme dans la vidéo s'avère être la sœur de Phillips et révèle que Phillips ne s'est jamais beaucoup intéressé à la vie de la famille et n'a jamais rendu visite à son père. De plus, dans la vidéo, Phillips a un tatouage représentant un phare sur le bras et sa sœur affirme qu'il avait un tatouage représentant une vague. Will devine que la vidéo n'est en fait pas un souvenir, mais une image du futur de la vie après la mort. En réfléchissant avec Ayla, ils arrivent à la conclusion que les gens dans l'au-delà veulent être de meilleures versions d'eux-mêmes et réalisent des choses qu'ils n'ont pas faites dans leur vie précédente. Soudain, Toby fait irruption dans la chambre de Will et Ayla et appelle à l'aide. Thomas s'est branché sur une machine et il est inanimé. Une vidéo sur l'écran montre Thomas partant du bureau le soir même du suicide de sa femme et dînant avec elle. Donc après la mort, les gens ont une chance de réparer leurs erreurs. Le plus souvent, ils reviennent sur le moment qu'ils regrettent le plus et ils font les choses différemment. Le cœur de Thomas s'est redémarré avec un défibrillateur et il est ravi de constater que son appareil fonctionne. Plus tard, il rassemble tout le monde dans la cour pour partager cette nouvelle cruciale. Au moment où il s'apprête à prononcer son discours, un coup de feu retentit. La foule étonnée découvre Lacey qui a tiré sur Ayla. Lacey déclare qu'elle n'a pas tué la jeune femme, mais qu'elle lui a donné une seconde chance avant que Toby ne s'en débarrasse. Ayla, respirant difficilement, dit qu'elle ne veut plus mourir et expire dans les bras de Will qui est dévasté. Toby et Thomas discutent de la situation d'Ayla, le rapport à la police et la conversation avec sa famille. À ce moment-là, Thomas part en trombe et déclare qu'il veut détruire la machine parce que des centaines de personnes sont mortes à cause d'elle. Cependant, les portes de son laboratoire sont verrouillées de l'intérieur. Cette fois, Will se branche sur l'appareil et se suicide. Il remonte le temps et retrouve Ayla sur le ferry. Ayla découvre que ce n'est qu'un souvenir car Will est branché à l'appareil. Elle est dans son subconscient et la jeune femme constate qu'il vit captif de ses souvenirs. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur un ferry il y a plusieurs vies, mais dans ce scénario, Will n'a pas vu Ayla essayant de se suicider. Il n'a donc pas pu la sauver. Après avoir lu dans le journal la nouvelle de sa mort, il s'en veut de n'avoir rien pu faire. Il vit avec la culpabilité tout ce temps et quand il meurt, il revient au moment où ils se sont rencontrés. Cependant, même cette fois-ci, il reste impuissant. Des centaines de fois dans son subconscient, Will tente de sauver Alia, mais c'est un échec amer à chaque fois. C'était le cas jusqu'à la dernière tentative où il réussit finalement à lui sauver la vie. C'est pourquoi le visage de la jeune femme lui semblait familier. Maintenant, Ayla dit que son esprit est enfin apaisé et que sa conscience est en paix parce qu'il a fait ce qu'il avait si longtemps regretté. Et donc, dans sa prochaine vie, il ne sera plus sur le ferry. Mais ailleurs, Will promet de toujours se souvenir d'Ayla. À ce moment-là, il entend les voix de Thomas et Toby. Il tente de le ramener à la vie, mais en vain. Will meurt. Dans son subconscient, il retourne sur la plage où il voit lui-même le petit garçon qui joue au bord de l'eau. Pour éviter le drame, Will attrape son bras et le ramène vers lui. Ayla est agitée et court vers eux. C'est son fils, bien sûr. Elle remercie l'étranger, prend le petit garçon avec elle et s'en va. Will part dans l'autre sens. Le film se termine mais le regard confus de Will suggère qu'il va proposer à Ayla d'aller prendre un café ou quelque chose d'autre. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu et à bientôt. Au revoir. Wait a minute!